News. Vous êtes nombreux à nous suivre. Bienvenue à tous dans AN News, votre magazine consacré essentiellement aux nouvelles de l'Assemblée nationale, avec au sommaire la rencontre vendredi du président de l'Assemblée nationale et l'envoyé spécial de l'Union africaine. Au centre de l'entretien, le soutien de l'Union africaine au processus électoral en RDC. La clôture de la session extraordinaire caractérisée par l'adoption de l'article 8 sans son alinéa 3. Sujet de controverse, Obamina Kou a indiqué qu'il était nullement question de reviser la Constitution. On commence avec l'audience qu'a accordé le président de l'Assemblée nationale vendredi 13 février à l'envoyé spécial de l'Union africaine Edem Kodjo, qui lui a annoncé l'engagement de l'Union africaine à soutenir et apporter sa coopération et son implication dans l'organisation des élections en RDC. L'envoyé spécial de l'Union africaine a par ailleurs exprimé son sentiment de satisfaction au progrès de la RDC dans la voie de la démocratie et de la stabilité institutionnelle. Il a indiqué au sortir de l'audience. Il faut croire que je suis un oiseau de bon augure, puisque aussitôt arrivé, le calendrier global a été affiché à la grande satisfaction de tout le monde. Bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail à faire de jour et de nuit, comme j'aime à dire. Mais enfin, c'est quand même un très grand pas en avant et nous avons discuté avec le président de l'Assemblée nationale des contours, des éventualités et de toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à l'avenir. Ce que nous souhaitons, c'est que ce pays qui est cher à nos cœurs puisse être toujours dans la voie de la stabilité. L'Union africaine va participer à sa manière, à sa façon et selon ses moyens à ce qui se fait. Ce n'est pas seulement des paroles verbales de la part de l'Union africaine. Elle fait dans beaucoup de domaines lorsqu'il s'agit d'organiser des élections et elle le fera ce qui concerne le Congo, dans la mesure où nous avons cru devoir entreprendre cette mission, que nous prenons aussi une part de responsabilité dans ce qui va se faire. Ce que tout le monde espérait lorsqu'elle arrive et survient. Il faut en prendre note, le constater et s'en féliciter. Et aussi féliciter ceux qui ont pu faire cela. On va parler à présent de la clôture le 26 janvier 2015 de la session extraordinaire du Parlement, caractérisée par l'adoption de la loi électorale. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale avait fait une communication sur le retrait de l'alinéa 3 de l'article 8. Suivez. La révision de la Constitution de la République démocratique du Congo n'a pas été réalisée comme promis au cours de cette session par le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kou à l'ouverture. Le 26 janvier, population Yemopa Koloba, est-ce que ma députée va changer la constitution à Congo? Boromona que ils ont rien, pour changer la constitution pour changer en OPT. À la clôture de cette session extraordinaire, le président de la Chambre basse du Parlement congolais l'a réaffirmé en coupant court aux intoxications confirmant cette thèse. L'Assemblée nationale, nous les députés, avons adopté ce projet de loi, notamment son article 8, en sachant bel et bien, chacun dans sa conscience, qu'il n'était nullement question de violenter ni contourner la Constitution. Nous, députés, malgré le fait que certains d'entre nous ont été victimes des actes infractionnels, nous étions appelés, c'est inhérent à notre qualité de député, à notre attribut d'élu direct du peuple, nous étions donc dans l'obligation d'écouter le souverain primaire. La session extraordinaire qui vient d'être clôturée a été ponctuée par la production de plusieurs lois, dont la loi sur les découpages territoriaux. Après les vacances parlementaires, les élus du peuple devront retrouver l'hémicycle du Palais du Peuple le 15 mars 2015
pour l'ouverture de la session ordinaire. Et juste après la clôture de cette session, sachez que le speaker de l'Assemblée nationale s'est rendu en France, où il a assisté du 26 au 27 janvier à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone dans la ville de Clermont-Ferrand, dont l'objectif était de mettre l'accent sur la nécessité d'actions concertées entre les peuples ayant le français en partage. La réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est déroulée à Clermont-Ferrand, en France, du 26 au 27 janvier 2015, sous la coprésidence du président Paul McIntyre et le premier vice-président Obemina Kundiala Njoko, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Les membres du bureau ont auditionné l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Clément Duhem. Ce dernier a présenté la nouvelle programmation quadriennale de l'OIF et a appelé de ses vœux un renforcement des synergies avec la francophonie parlementaire. Après avoir adopté les rapports d'activité de Pascal Terraz, secrétaire général parlementaire, les membres du bureau ont échangé sur la mise en application des cadres stratégiques de l'APEF 2014-2018. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a également procédé à l'adoption de son budget et de son programme de coopération parlementaire pour l'année 2015. La présidente du réseau des femmes parlementaires ainsi que le chargé des missions régionaux ont ensuite présenté les différentes activités de l'APEF depuis juillet 2014. Le bureau a examiné la situation politique dans l'espace francophone, a adopté des déclarations sur la Centrafrique ainsi que sur la République arabe syrienne. Le bureau a également voté une mesure de mise sous observation à titre préventif du Burkina Faso et a décidé d'y dépêcher une mission de prise de contact et d'information auprès du Conseil national de transition. Et à son retour au pays, il était question pour Obamina Kou de faire la restitution de la dite réunion au cours de laquelle une trentaine des parlementaires, dont plusieurs présidents de parlements francophones, y ont pris part. Regardez. Voici l'avion qui transportait depuis Clermont-Ferrand en France le président de la Chambre basse du Parlement à son atterrissage à l'aéroport de Ndjili. Obamina Kou, qui avait pris part à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone, face à la presse, il fait ici la restitution. Nous avons tenu notre réunion statutaire pendant quelques jours. Compte tenu du contexte de notre pays, il était aussi important que je puisse échanger avec mes pairs élus de France, de Belgique et d'autres pays, notamment africains, le Sénégal. S'agissant de l'information selon laquelle le président de l'Assemblée nationale aurait pris langue avec la famille du Sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi, le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement donne des précisions. C'est de la pure rumeur. Et après vérification, je sais d'où vient cette rumeur et à quelle fin. À des fins bassement mercantiles, tout simplement. Mais j'aimerais ajouter que l'UDPS, c'est un parti politique de l'opposition congolaise. M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est un opposant congolais, candidat malheureux aux dernières élections. Si, en tant que secrétaire général de la majorité, je dois échanger avec eux, c'est d'abord une bonne chose et je ne le ferai pas en catimini. Et puis le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement avait eu une séance d'échange avec les jeunes du pays. Il était question pour lui de faire la lumière sur ce projet de loi électorale qui, selon lui, était une démarche objective et également interpeller les jeunes sur toute intoxication politique. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. Dans une salle amphithéâtre pleine comme à neuf, en face d'une assistance composée en majorité des étudiants, le président de l'Assemblée nationale avait la charge d'expliquer le contenu exact de la loi électorale, laquelle loi a été votée tout récemment à la Chambre basse du Parlement. Le projet de loi émanant du gouvernement ne fait que tenter de cristalliser les attentes pressantes de l'opposition elle-même, de la société civile, de l'Église catholique, de toutes les églises, des observateurs internationaux, de la MONUSCO. C'est une démarche vraiment objective.
Également dans la salle, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la jeunesse, le vice-ministre des Congolais de l'étranger et le directeur de cabinet du chef de l'État. Dans le lot, des leaders de jeunes, dont la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, également invitée pour la circonstance. Tous étaient attentifs à l'exposé d'un président de la Chambre basse du Parlement maîtrisant la nouvelle loi. Mais l'opposition, lors de son conclave en juin 2013, avant les concertations nationales, l'opposition congolaise, toutes tendances confondues, de Kamer et Akengo, a fait du recensement un préalable sine qua non. L'opposition elle-même a réclamé le recensement comme préalable pour l'organisation de toutes les élections au Congo. Une loi pourtant, rassure-t-il, bénéfique au pays quant à son avenir, dénonçant une manipulation partant d'une démarche des ennemis de la nation visant à asseoir un état d'esprit poussant les jeunes au pillage. Ils se sont dit, nous devons continuer à manipuler la pauvre population. Il n'y a pas de révision. Qu'est-ce qu'on fait? Un texte de loi sous examen dans une chambre délibérative n'est pas nécessairement lu par le public. Ils profitent de cette situation pour raconter n'importe quoi. Quant à l'avenir, le président de l'Assemblée nationale a souhaité un contact permanent avec les jeunes pour éviter toute désinformation à la base même de la situation actuelle. Des amours entre le PALU et l'AMP, ce sujet a fait l'objet de la rencontre entre le secrétaire permanent du PALU, Willy Makiashi, et le secrétaire général de l'AMP, Aubin Minakou. Question de faire une clarification à l'opinion sur les informations selon lesquelles il y aurait des unions entre l'AMP et le PALU d'Antoine Gizenga. Les PALU ne nagent pas à contre-courant par rapport à la majorité présidentielle. Ces partis politiques respectent son alliance avec Joseph Kabila Kabange qui, Sakinga Kati, avait communiqué sa volonté de pouvoir respecter la Constitution. Cette vision a été relayée par le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obemina Kundialan Dioko. Reçu par Obemina au Palais du Peuple, le secrétaire permanent du PALU confirme que la communication de son parti politique ne va pas à l'encontre de la MP et a martelé sur la continuité de l'idéologie lumumbiste. L'alliance PALU-Kabila perdure. Le pouvoir est dans les clans lumumbistes et Joseph Kabila est l'un des fils autorisés, attitrés, légitimés par ces clans par la main d'Antoine Gizenga et du parti lumumbiste unifié. Ce n'est plus à démontrer. Respecter la Constitution, ceci est le créneau de Joseph Kabila. Et que les PALU le relayent. Respecter la Constitution, c'est le créneau du président de l'Assemblée qui tient l'organe législatif ici. Mais où est la contradiction? Condamner les manipulateurs de la population, ça c'est le devoir du PALU. Et ces manipulateurs, les PALU les a décelés, tant du côté de certains partis de l'opposition, pas tous, que du côté de certains partis politiques de la majorité présidentielle. Et il est de devoir que le parti lumumbiste unifié puisse donner de la voix pour décrier les anomalies et conseiller la normalité qu'est la Constitution. Ceci est de notre devoir. On n'émet pas en ondes différentes, mais nous émettons sur la même longueur d'onde avec Joseph Kabila. Il n'y a pas de fissure entre Kabila et le PALU, le parti Chira Gizenga. La réunion tenue par le secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale, Obemina Kundialan Dioko, avec les secrétaires permanents du PALU et le communicateur de la MP, a permis de pouvoir lever l'équivoque. Et pour finir, les Léopards de l'RDC ont remporté la 3e place de la CAN 2015, vous le savez. Et cette victoire n'était pas inaperçue aux yeux du président de l'Assemblée nationale. Il avait, à l'occasion, réitéré ses félicitations à l'équipe nationale pour cet honneur du pays. Ouais, c'est bien joué de la part de Cédric Mongungu et la RD Congo, Jocelyn qui remporte cette 3e place. Les Léopards, 3e de la CAN, méritent des félicitations de la part de chaque compatriote. Nous devons être très fiers parce que c'est une équipe, je dirais, typiquement congolaise. Un entraîneur congolais, des joueurs disciplinés, bien encadrés, tant sur le plan technique, tactique, que sur le plan moral, financier, matériel.
par le président de la République en personne, qui s'est déplacé, par le gouvernement dans son intégralité et par le peuple congolais. Je voudrais aussi noter qu'il y a une dizaine de députés nationaux qui ont accompagné